Mon premier est un monstre du cinéma français. Mon second est l'un des visages de la nouvelle génération. L'un s'est fait connaître sur les planches d'un théâtre, l'autre sur celle d'un studio de danse. Mon tout est un duo que tout oppose dans un nouveau film, Le Million, qu'ils viennent nous présenter. Mais alors sont-ils aussi éloignés à la ville qu'à la scène? Christian Clavier et Ryan Bensetti sont en aparté. On rentre là. Voilà, alors bon, très bien, on nous a dit de rentrer. Welcome, messieurs. Merci. Bonjour, Christian Clavier. Bonjour, Ryan Bensetti. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bienvenue chez vous, en tout cas le temps de l'émission. Je suis ravi de vous accueillir. Ah oui, nous aussi, on est J'aimerais très bien que les contents. téléspectateurs sachent un petit peu tout ce qui s'est dit en off. Parce que on vient juste d'arriver, on ne s'est rien dit en off du tout. On s'est rien dit du tout, mais non. Rien dit du tout en off. Si, on sait simplement que vous vous appelez Nathalie. Voilà, et que je vous ne allez... suis pas une intelligence artificielle. Vous n'êtes pas une intelligence artificielle, ça a été notre première question, et que vous allez venir nous rejoindre tout à l'heure pour que le public puisse découvrir votre visage et ne pas simplement être sur votre voix, qu'ils apprécient énormément depuis des années. Écoutez, on est très heureux de vous accueillir tous les deux. Très bien. C'est un duo haut en couleur qu'on a là et qu'on va retrouver évidemment dans les salles obscures. On va en parler dans un petit instant. Comment vous vous sentez déjà dans l'appartement, messieurs? L'appartement est fait complètement faux, donc dans un premier temps, on est dans un truc faux, donc on est obligé de faire vrai dans un truc faux. Bon, voilà. Je vous invite pas dans la cuisine alors, parce que sinon j'aurais signé mon arrêt de mort. Non, n'allez pas dans la cuisine. Si, vas-y, on va la découvrir. La cuisine, oui, nous avons une espèce de... Ah oui, oula, voilà. Ah oui, d'accord, c'est les vraies coulisses. La cuisine est parfaitement fausse, parfait, merci, tout est faux. Est-ce qu'il y a au moins un tiroir qui marche? On ne sait même pas. Moi, je ne boirai rien. Je sens que cette émission ne va en rien ressembler à ce que j'avais prévu. Je sens que ça va être difficile de boire un coup là-dedans, parce que ça peut être dangereux. Allez-y, Nathalie. Il doit y avoir un peu d'eau, je vous assure qu'elle est véritable. Vous verrez, si vous en avez besoin. Mais vous risquez d'en avoir besoin, parce que vous avez un très gros rythme dans le débit, dans l'énergie, etc., tous les deux. Alors, ça s'appelle Le Million. C'est là où je vais pouvoir reprendre ma respiration pendant la bande-annonce de ce film, où j'ai évidemment beaucoup ri. Ça joue à tambour battant, c'est signé Grégoire Vigneron pour la réalisation. Je suis très, très, très content, une fois de plus, de jouer avec... Ryan, je l'ai rencontré sur Le Million. Alors attendez, mais vous allez attendez. Non mais Christian, qu'est-ce que c'est que ça? Une course contre la montre. J'envoie les images, vous allez me parler juste et après. après. On parlera. Est-ce que ce feu est faux? Tentez, vous verrez. Vous verrez. Attendez, vous me chauffez, vous allez voir. Approchez-vous. Allez, bande-annonce. Effectivement, le fait, vrai. Et la clé du bonheur, j'écoute. C'est là. Ah. Ça, c'est une porte verrouillée, c'est pas une porte claquée, ça. Bon, vous pouvez l'ouvrir ou pas? C'est 600 €. Très bien. Voilà. Je vous sens pas, vous. Moi, je donne pas dans les cambriolages. Non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous voyez cette sacoche? Je dois la remettre dans un coffre avant 6 h demain matin. 1 million d'euros. C'est la com du laiton. T'as volé 1 million d'euros à Richard? Demain matin, à 6 h, je prends l'argent dans le coffre. Dès que Richard saura que t'as voulu lui prendre son argent, il va te dégager, tu crois quoi? Richard saura pas que j'ai volé l'argent. Parce que je vais le remettre. Je prends, je remets, je reprends, je reprends, je remets. Vous faites jamais d'erreur, vous? Je vous sens pas. 1 000 €. En cash? On est foutu, là, on est foutu. On va le mettre dans votre camionnette et on va le déposer dans un terrain vague. Mais jamais de la vie! 5 000 €, vous faites tout ce que je dis. Vous payez cash tout de suite. Putain, on nous a tiré la camionnette! Mais vous êtes un poissard, vous êtes un poissard! Esther, mon ex, elle va nous trouver un taxi. Arrête de m'appeler ton ex, je te rappelle qu'on n'est même pas divorcés. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Si. Ah bah non. Ah oui, effectivement, vous avez une excellente relation. C'est qui le gros, là? Non, mais attends, tu sais ce qu'il te dit, le gros? Pardon, le gros. Peut-être que ça cesse, les réflexions sur le physique. Il est où l'argent, Marine? T'approches pas! Tu veux brûler tes pistons! Non! Les bifetons! Pas les bifetons! Non, elle est brûlée, les bifetons. Magic. Je suis défiguré. À la base, il a plutôt un gros nez, non? Non, pas du tout, il a un petit nez très mignon. Pourquoi faut la remettre dans le coffre, cette thune? J'ai pas bien compris. Fusil quand j'appelle les flics! T'es sûr que c'est ta mère? Oui, Ah oui, c'est bien ta mère. Et ce rendez-vous le 24 septembre, on l'a compris, il y a tous les ingrédients qu'on adore dans la vraie comédie qui dépote et qui est familiale et qui fonctionne très bien avec votre duo à tous les deux. Et il y a même un troisième personnage. Là, si je parlais de votre duo, c'est parce que j'avais envie d'inviter le trio en quelque sorte.
Franchement, la dernière image qu'on a vue, Christian Clavier. Non, mais je veux tout savoir. Ce n'est pas moi. Je tiens à dire, ce n'est pas moi. Livrez-moi les secrets de fabrication. Et Ryan, je vous supplie, dites-moi comment vous avez vécu cette rencontre, en quelque sorte. C'était extraordinaire. C'est la machine, c'est l'IA. Tout est fait. C'est l'intelligence artificielle. Il faut quand même savoir qu'il y a quand même un gros boulot derrière Christian, parce que alors c'est de l'IA, mais c'est pas non plus que de l'IA comme on pourrait le faire sur une application. Il y avait une deuxième actrice qui avait visuellement, qui pouvait être, je ne connais pas ta mère, qui potentiellement être visuellement la mère de Christian. Donc il y avait, on va dire, comme une carcasse d'actrice. Elle ne va pas être contente du mot carcasse. Elle va pas tellement apprécier. Non, mais il y a une enveloppe en tout cas d'actrice. Oui, et en fait, il y avait présence. Exactement. Et il y avait surtout une espèce de chorégraphie de mouvement à faire d'une manière chirurgicale, en tout cas, qui devait être vraiment très précise. Il y a surtout que ce qui est très amusant là-dedans, c'est que nous avons choisi le visage qui nous convenait. C'est-à-dire qu'elle a parfaitement accepté de nous donner son enveloppe, donc elle marche comme une dame de 85 ans, qui est logique pour avoir mon âge, pour être ma mère plutôt, et là-dessus, on crée la tête avec l'intelligence artificielle, et après on s'occupe de la voix. Donc c'est un travail très 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 amusant. C'est ça le cinéma aussi d'aujourd'hui, pas que ça, mais aussi d'aujourd'hui. Ça ouvre des perspectives extraordinaires, parce que là on a créé un personnage, et ce personnage vit avec nous dans le film. C'est vraiment une aventure aussi qui est liée à l'époque, bien sûr. Exactement. Et votre équilibre à tous les deux, comment on le trouve dans ce rythme effréné, parce que vous passez cette nuit, ce compte à rebours, là, cette dynamique permanente dans tout le film. Comment on joue ça à deux? Comment on se trouve? En fait, Ryan, il est juste naturellement. Et il a énormément d'énergie. Il utilise son physique. C'est un jeune premier. On a beaucoup besoin de jeunes premiers. Il a une élégance, une beauté. Et en même temps, il joue extrêmement juste. Il n'est pas du tout en train de se regarder jouer. Ce qui est ce qui est souvent un problème des gens qui ont un physique hors pair. Bon, il a cette énergie. Alors après, moi, ce que je peux lui apporter dedans, c'est l'attirer vers le fait qu'on se lance pour jouer. Le rythme n'a pas d'intérêt en soi. Le rythme permet de s'oublier. Donc le rythme permet de se jeter dans les scènes et de ne pas savoir ce qui va s'y passer. Et ça, c'est intéressant. Et il l'a fait. Il l'a fait. Ryan, comment vous avez appréhendé, c'est effectivement votre deuxième film ensemble, après Jamais sans mon psy d'Arnaud Lemort en 2024. Vous vous sentiez comment, là, de reprendre une aventure avec Christian Clavier? Là, c'était pas la même aventure, parce que dans Jamais sans mon psy, j'avais quelques jours de tournage, mais c'était très court. Et en fait, il faut savoir que c'est Christian qui m'a appelé pendant ce tournage en me disant qu'il avait un autre film derrière. Et qui serait très intéressé en tout cas que moyennant finance, voilà. Je serais relativement intéressé à l'envisager dans le film. Alors il a payé assez cher et ça s'est fait. C'est comme ça aussi le cinéma, c'est ça la grande famille du cinéma. C'est génial parce que tout est du second degré avec vous, Christian Clavier. Enfin non, pas tout. Pas quand il s'agit de connaître son texte. N'est-ce pas Christian Clavier, n'est-ce pas Ryan? Non. Il y a une pression, je crois. Il y a une pression, alors faut savoir qu'il y a une pression chez tous les comédiens avant de tourner avec Christian, parce que tout le monde sait comment il travaille, et c'est quelqu'un qui travaille tellement. Christian, il connaît pas simplement son texte, il connaît le texte de tous les comédiens. Et si on fait une scène où on est 5 personnages, il connaît le texte de tout le monde. Et sur le bout des doigts. Je ne suis pas un monstre, je suis simplement un tyran. Mais quand j'ai commencé dans cette profession, que je me suis trouvé à tourner avec Jean Rochefort et Philippe Noiret, vous imaginez un jeune acteur qui arrive au milieu de ces deux acteurs immenses et qui ne connaît pas son texte. Et je pense que Philippe, avec sa voix absolument tonitruante et extrêmement élégante et gentille, aurait fait... Je pense que ce jeune homme a besoin d'aller retravailler avant de se mettre à être sur le plateau et nous faire perdre du temps. Il y en a un qui était très exigeant et qui était aussi très sincère dans sa façon de travailler. Je me demande si ça vous a pas peut-être un petit peu influencé. Regardons. Et pour faire un bon comique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut surtout pas ce qu'on appelle jouer comique. Ça, c'est un grand secret que je donnerai à des élèves. Il faut jouer sincère, presque de la tragédie. Dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas faire ce que j'appelle faire le gugus, faire le comique. Ça ne passe pas du tout. Là, c'est un clin d'œil au public, et là, il se méfie le public. Il dit attention, on veut que je rie. Et dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des mimiques comme celles que vous faites dans vos films, par exemple? Jamais. Vous êtes un homme sérieux et posé. Mais là, je fais un rôle quand même dans Les Gendarmes ou dans les autres films, je joue des rôles. Je joue des personnages
qui s'appellent X, Y, Z, auxquels il arrive des aventures, et je joue ces aventures comme si elles arrivaient un peu à moi, mais enfin un peu déformées quand même. Mais il a entièrement raison. La comédie se joue comme une tragédie, bien sûr. Je suis d'accord. Si on ne joue pas sa peau, si on ne joue pas la peau du personnage, j'ai vu que vous avez mis très gentiment une petite, je ne sais pas ce que c'est un livre sur le fil à la patte, de Feydeau, Mondi qui a mis en scène dans Oscar notamment, entre autres au théâtre Louis. Il nous disait toujours, vous allez jouer des personnages avec lesquels vous ne dîneriez pas, mais ils sont sans pitié les uns par rapport aux autres. Donc, tout était dit. Le vaudeville, c'est une tragédie à l'envers. Mais on doit jouer absolument sincèrement. Et à ce moment-là, naît le rire ou les rires, et ça devient extraordinairement jouissif. Voilà. Enfin, moi, c'est un apprentissage incroyable pour ma carrière, en tout cas, de tourner avec Christian dans un duo comme ça. J'ai jamais, je pense, autant appris sur un film que d'observer Christian, que ce soit même hors... C'est pour ça que je monnaie un peu mes conseils. Oui, évidemment. Ah, ça m'a coûté une fortune, mais effectivement, c'est extrêmement gratifiant, en tout cas, de pouvoir voir ça pendant des jours et des jours sur le tournage. Et puis, vraiment, à la fin de ce tournage, je me suis senti encore nouveau comédien, parce que j'ai appris des choses dans le rythme, dans la manière de jouer, dans la manière de jouer la situation, que Christian m'a appris sur le film, qui m'ont beaucoup... Moi, faut pas exagérer, je n'apprends pas aux autres, c'est pas vrai, je suis pas en situation de professeur. Non, mais tu racontes, non, mais t'apprends pas, mais tu racontes, tu t'en rends pas compte, parce que toi, t'as vécu tellement de choses qu'au final, tu te rends pas compte que même les petites histoires... J'arrive à 108 ans, maintenant. Évidemment, c'est un long parcours. Évidemment, t'as vécu tellement de choses, tu sais, parfois, tu me racontais juste des petites histoires. Oui, mais ça m'amène à vous parler de transmission à tous les deux, évidemment, parce que la transmission, Christian Clavier, il y a vraiment ce film, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'ai l'impression, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes, évidemment, il y a eu ce succès immense. Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler, de rencontrer cette nouvelle génération? Moi, j'ai fait ce métier parce que j'admirais la génération qui était avant nous. Au Splendide, on avait des admirations énormes pour Lino Ventura, pour Poiret et Serrault, pour Catherine Deneuve, pour Girardot, pour Signoret, et donc, si ces acteurs prenaient le temps, quand on les rencontrer, ou jouer une scène avec eux, où on avait un rôle un peu plus important dans un film, évidemment, on était absolument avide de savoir ce qu'ils pensaient, comment ils avaient fait cette carrière extraordinaire qu'on admirait, et ce qu'ils pouvaient nous transmettre. Et moi, je me trouve dans une situation qui est inverse aujourd'hui, et ça me fait extrêmement plaisir, ça m'honore en plus, d'avoir l'admiration d'une jeune génération, et ça me régale de jouer avec eux, parce qu'ils ont une énergie, ils amènent une invention, ils amènent l'air du temps. Christian, juste, si vous aviez 20 ans, si j'ai eu 20 ans. Est-ce que vous savez, Nathalie, est-ce que vous savez que j'ai eu 20 ans? Écoutez, oui, avec le même charme et la même prestance. Voilà, merci. Elle est flagorneuse, c'est hallucinant. Hein, elle n'en pense pas un mot. Oui. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui et que vous commenciez votre carrière au cinéma, au théâtre, que feriez-vous différemment? Certainement beaucoup de choses, parce que l'époque n'est pas du tout la même. En tout cas, il y a une chose que je ferais de la même manière et qui me semble très importante et que je conseille alors vraiment à toute la jeune génération, c'est faites du théâtre. Ouais. Et confrontez-vous à des rôles très bien écrits, notamment des classiques, mais aussi des grands auteurs de théâtre qui sont contemporains. Et le théâtre, le fait de se confronter au public tous les soirs avec des personnages qu'on creuse, sur lesquels on peut avoir des lassitudes, et puis trouver un deuxième souffle, passer un certain nombre de représentations, ça, c'est comme ça qu'on apprend son métier. Et c'est une chose qui est un tout petit peu oubliée aujourd'hui, parce qu'on est dans l'ère du stand-up, donc on est dans l'ère des gens qui parlent au public, et en fait, c'est très important de savoir jouer en troupe. Voilà, ça m'a tout apporté, voilà, pour être honnête. Vous avez cet appétit, Ryan? Du théâtre, j'ai commencé aussi par le théâtre. J'ai fait. Oui, mais d'y revenir, d'alterner. D'y revenir, j'aimerais beaucoup. Après, il faut la pièce qu'il faut. J'aime beaucoup, en fait. Moi, le seul problème, c'est que alors, quand je dis je m'ennuie vite, c'est j'aime pas faire la même chose tous les jours ou à chaque soir. J'aime bien quand ça change un petit peu. Donc, son problème aussi, Ryan, je me permets de l'interrompre, c'est qu'il a 8 chiens. C'est quoi cette histoire? Il a 8 chiens merveilleux que j'aime beaucoup parce que j'aime énormément les animaux. J'ai pas cette info. Et alors donc, ces 8 chiens dans une loge de théâtre qui vont à un moment ou un autre demander à manger ou hurler à la mort parce qu'ils sont enfermés est évidemment un problème par rapport au public et par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est vrai qu'il devrait faire du théâtre, c'est vrai qu'il faut qu'il le fasse, qu'il va se colter au fait de progresser tous les jours et au texte. Bien sûr. Et il y prendra beaucoup de plaisir. Mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Mais il y a cette problématique des 8 chiens. Effectivement, qui
qui dans la loge. Non, font sérieusement, beaucoup de vous avez combien de chiens? Non, j'ai un chien, un chat, mais ce qui est réel, c'est que j'ai un petit chat qui est cardiaque, donc effectivement, je dois lui donner des médicaments matin et soir, donc midi, minuit tous les jours. Donc effectivement, il faut que le théâtre se termine très tôt. Voyez, vous pensez que je mens. Mais c'est faux, je ne mens pas. Mais voilà, c'est ça, l'authenticité de Christian Clavier. Elle s'est peut-être aussi, vous êtes peut-être allé la chercher là également. Regardez, messieurs. Mais qu'est-ce que vous voulez que je regarde? Attendez, une autre image enfin. Ah, ok. Guardi, ti razzo davvero, eh. Vediamo. Casco! Sciocco, lasciami, mettimi giù. Ce l'ho fatta. Ma sei forte. Visto? Adesso l'alzo un'altra volta. Non ci credo. Guardi. Fermo, adesso basta. Amarcord, Fellini, évidemment. C'est-à-dire, ça, c'est fondamental. Pour moi, hein, dans mon goût profond pour moi, c'est le plus grand cinéma du monde avec le cinéma français. On est vraiment cousin germain avec les Italiens. On a le sens de la dérision et de la moquerie. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans le cinéma italien, moi, je suis évidemment un adepte de Fellini, beaucoup plus que de Visconti, même si c'est un grand cinéma aussi. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, tout est drôle, mais il fait rentrer la tragédie de la vie dans les films. C'est-à-dire que dans Amarcord, vous avez des passages avec les enfants, avec la mère qui sert à table et le père qui prend des crises de nerfs parce que y a des folies qui se passent et qui se gifle lui-même. Et on est vraiment dans du slapstick complet, dans du grotesque, dans du burlesque, dans du cirque. Et puis, il y a le jour où la maman qui est malade meurt et vous avez cet homme seul dans sa cuisine, qui pousse des miettes sur la table de la cuisine, et on fait simplement que le voir en passant. Et donc, ce qu'amène le cinéma italien de cette époque-là, c'est les grandes comédies se font aussi sur la tragédie de la vie. Et il y a les deux dedans. Le génie du cinéma italien, il est là-dedans. Vous savez quoi? On va passer à un petit test. Parce que... je vais vous laisser avec Ryan. Ouais, super. Non, et parce que évidemment, il y a ce film, Le Million, donc on a envie de savoir vraiment comment vous avez fonctionné pendant et surtout avant votre histoire, votre construction à tous les deux. Alors, je vais vous tester, Ryan. Est-ce que vous connaissez bien Christian Clavier? On va voir ça, d'accord? Vous êtes prêts? Et vice-versa, évidemment. Alors, c'est parti. Christian Clavier adore se déguiser depuis l'enfance. Ryan, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, évidemment que c'est vrai. Ah oui? Et comment ça? Et en quoi? Parce que vous avez l'air de bien être sûr de vous. Ah, attendez, vous parlez pour des personnages ou vous parlez pour dans la vie de tous les jours? Ça panoplie, son personnage préféré, mais mais bien sûr, préféré, voyez. Mais les personnages, il en a tellement incarné, que ce soit Astérix ou que ce soit Jacouille, peu importe, pour moi, c'est des personnages déguisés extraordinaires. Mais oui, Christian se déguise depuis longtemps. Alors, à vous Christian, soyez concentrés. Ryan Bensetti venait tous les week-ends à Paris pour voir les pièces du répertoire au théâtre. Oh. Vrai ou faux? Je l'espère, mais j'en suis pas sûr. Mais tu sais, je suis venu voir quoi? La Cage aux Folles. Je suis venu te voir. Et on peut dire que c'est une pièce du répertoire. Voilà. Absolument. C'est une pièce du répertoire. D'ailleurs. Et Ryan, pour être exact, je crois que vous veniez vraiment à la sortie des pièces. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Il faisait la manche, hein. Exactement. Non, attendez. J'étais tellement fan en fait de ce milieu et je voulais tellement avoir ne serait-ce qu'un pied dedans que j'attendais en fait devant tous les théâtres pour parler un tout petit peu aux acteurs. Et essayer d'avoir des informations et noter un petit peu les étapes à avoir pour entrer dans ce milieu et avoir une petite vidéo pour ma maman. Attention, tenez-vous bien. Christian Clavier a été égérie pour une marque de chaussettes dans les années 70. Vrai ou faux? J'aimerais bien que ce soit vrai. Eh ben, attendez, réponse du maître. Je me souviens plus du tout, ça. T'as fait une marque de chaussettes? Marque de chaussettes. Égérie de marque de chaussettes. Vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire? Oui, allez-y. Et s'il y a une photo d'ailleurs avec, ce serait extraordinaire. C'est faux, oui, c'est ça. C'est faux. J'ai jamais fait. Donc ça va, je n'ai pas perdu la mémoire, c'est bien. Ah putain. Ryan, vous avez fait de la pub plus jeune, vous? Oui, moi aussi, j'en ai fait. On vivait grâce à ça. On n'avait pas d'argent du tout, donc avant que ça ne marche, il faut bien payer son loyer. Ah oui. Ryan Bensetti a gagné dans Celle avec les stars. Yes.
Absolument. Oui, absolument. Bien sûr, tout le monde le sait, bien sûr. Et donc, est-ce que vous avez appris quelques mouvements à Christian Clavier sur le plateau? Parce que moi, je me dis que si l'ambiance est telle aujourd'hui, là, en aparté... Ah non, mais c'est inutile, parce que Christian est un très très bon danseur, donc il n'a absolument rien à apprendre de moi en termes de déhanché. C'est lui qui m'a plutôt enseigné. Je vous dis... Montrez-moi, moi, je suis que sur pièce. Je suis comme Saint-Aubin. Celui-là, il me l'a appris en voilà, général. et ça, c'est un truc, un numéro qu'on a fait avec Junio pendant longtemps, donc on l'a vraiment dans les pattes. Donc, vous voyez, c'est un côté claquette, quoi. Je suis d'accord. Ah non, j'apprends tous les jours. Et à l'époque, c'était un autre rythme et ça marchait très très bien également. Merveilleusement. Image. Ah, sublime. Oh, mais non, tenez, il y a ça. C'est très bon. Ça vieillit pas, ça, c'est fou quand même. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés. C'est un bon Oslo, hein. C'est excellent, c'est excellent. Vous aimez ce genre de musique? Ah ben n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'était très joliment chanté. Oui, remarquez qu'on peut être un bon chanteur et un danseur moyen. Arrêtez! Excusez-moi, n'est-ce pas, parce que je suis chatouilleux, alors... Ne le prenez pas mal, mais je suis une vraie pile électrique. Je vous assure, même avec les... Enfin, je suis chatouilleux. Allons-y. C'est Guy Marchand qui chante, hein. Bah bien sûr, Guy Marchand qui chante, merveilleux. Guy Marchand qui était venu nous voir aussi dans cette émission. Le Père Noël est une ordure, évidemment. Très grand acteur, Guy Marchand, voilà. Et très bon chanteur aussi, mais très très grand acteur. Un film qui a traversé les époques, que tous les jeunes connaissent, évidemment. Christian Clavier. Là, c'est combien d'heures de maquillage à cette époque-là? Parce que là, il n'y a pas l'IA. Là, il n'y a pas l'IA, c'est vrai. 1h30 à peu près. Évidemment, cette scène cultissime. Ryan, vous l'avez vu ce film? Évidemment, ça fait partie de vos classiques. Il l'a vu il y a 2 jours. Oui, oui j'ai préparé l'émission quand même un minimum. Mais non, évidemment que j'ai vu les plus gros classiques de Christian, évidemment. Qui en fait partie, et puis Thierry en plus avec qui... C'est ça, c'est que Thierry, vous le connaissez évidemment parfaitement tous les deux. Christian Clavier, c'est évidemment dès le lycée. Thierry Lhermitte, ça va démarrer par une amitié, vous allez travailler ensemble, vous allez jouer ensemble et grandir ensemble. Ryan, vous avez tourné avec Thierry Lhermitte dans la finale. Ouais. Quel partenaire de jeu il est? Regard de Christian Clavier, regard de Ryan Bensetti. C'est un... je vais commencer, ça va être plus court parce que c'est vraiment un ami de longue date, je pense. Non, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de tourner justement avec quelqu'un que justement je mets sur un piédestal en termes de carrière et de jeu d'acteur. Et c'est vrai que j'ai l'occasion de faire ce... C'est mon vrai premier, en tout cas, mon vrai premier apprentissage dans le cinéma, pour moi, c'est ça. J'ai appris beaucoup de choses. Grâce à Thierry, il a été très très bienveillant avec moi. C'était ma première, je pense mon premier tournage où j'ai beaucoup appris. Christian Clavier, Thierry Lhermitte, c'est un partenaire alors que vous sortez à peine de l'adolescence? C'est un grand ami, c'est plus qu'un partenaire. Comme partenaire de jeu, c'est plus ça qui m'intéresse de parler, puisque le reste, ça nous regarde finalement nous, mais il invente sans arrêt. Donc quand on jouait la pièce Le Père Noël, pour agrémenter nos soirées, parce qu'on a joué près de 500 fois cette pièce, donc il y a un moment, on peut se lasser du texte, donc on a fait bouger un peu les choses. Et il y avait une espèce de chapeau qui s'appelait le Cheshire, hein, avec des grosses oreilles. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une grossièreté dite dans le film par l'un d'entre nous, hop, on lui bouchait les oreilles. Donc, le public ne le voyait pas. On pleurait de rire, notamment. Ça nous permettait de continuer à jouer avec la même gaieté et la même envie tous les soirs le spectacle. Voilà. Cette envie, vous l'avez partagée là, tous. On voit cette affiche du Splendide. Il y a le bouquin également. Dans quelques jours, ça fera 1 an que Michel Blanc nous a quittés, Christian Clavier. Pareillement, j'ai envie de dire, que retenez-vous de sa manière de travailler, d'être également? C'est un talent pur, Michel. C'est un talent pur, c'est un dialoguiste extraordinaire. C'est très difficile de parler de ça, parce qu'il y a entre nous quelque chose de totalement à part, voilà, dans ce groupe, voilà, que vous avez devant vous. Donc évidemment,
comment dire de ce qu'il était lui, il avait une acuité de jeune hypocondriaque redoutable. C'est une gaieté sans nom. C'est des répliques d'une violence, d'une virulence sans précédent. Quelqu'un toujours en questionnement, toujours en doute, toujours en recherche, totalement complémentaire avec nous et complètement différent de nous. Et c'est ça qui fait ce groupe. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Après, c'est une immense amitié. Voilà. Allez, venez faire un saut vers la bibliothèque, messieurs, s'il vous plaît. La bibliothèque à droite. Ah oui, il y a 4 livres, vous appelez ça une bibliothèque. Arrêtez de me contrarier quand même. Hein. À droite, la platine, vous les voyez. Parce que c'est intéressant de finir en musique une émission comme celle-ci. Les livres, c'est important, les livres. Hein. De grand auteur français, Dumas, la trilogie des Trois Mousquetaires des 20 ans après de Vicomte de Bragelonne, c'est exceptionnel parce que c'est la France, c'est le talent de Dumas. Ça a été monté, adapté 150 000 fois. À mon avis, pas encore exactement aussi fort et aussi talentueux, d'une manière aussi talentueuse que ce qu'a écrit Dumas. Donc il y a encore des adaptations à faire. Il y a encore à lire ça pour que vous découvriez que ce que vous avez vu au cinéma, ce qui vous a plu, ce qui était bien, est encore en dessous de ce qu'a écrit Dumas. Les livres, ça vaut le coup de les lire. Évidemment, Titeuf, hein, parce que ça reste quand même... Ça reste important. Ça reste quelque chose d'extraordinaire. Et Tamara, qui est écrite par la cousine de Nathalie, et qu'elle tient à vendre et qu'elle nous a collé là pour le faire. La comédie italienne, c'est absolument attendez, parfait. j'arrête tout. Je vous demande, messieurs, parce que la musique, ça parle aussi de vous. Ce sont vos choix qui ont été disposés là, qui ont été proposés. Alors, Black M, c'est vous, Christian Clavier, évidemment, qui adorait Black M. Et puis Carougeot, c'est vous, Ryan Bensetti, évidemment. Bien sûr. Alors, je tire au sort ou c'est vous qui vous mettez d'accord pour savoir quel disque va conclure cette émission? Ah bah, je pense qu'on peut se mettre d'accord. Ou un Pavarotti, c'est pas mal, hein. Luciano, si vous voulez, ou le Keith Jarrett en concert, parce que le Keith Jarrett, c'est une improvisation absolument diabolique. Bah oui, concert de légende quand même. En public, je pense que ça vaut le coup de terminer par ça. Allons-y. Si ça ne vous ennuie pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagné pendant longtemps. Voilà. Les autres aussi, hein, bien sûr, mais ça, c'est quand même une improvisation en concert. Et c'est un pianiste absolument génial, et il finira par... on l'entendra chanter même à la fin, mais... Venez nous rejoindre, Nathalie. Allez, Nathalie, venez. Mais vous plaisantez avec tout ce que vous m'avez fait subir. Mais comme ça, vous rentrez de manière subreptice. Et les gens voient. Et après, vous coupez très rapidement. Si je vous dis que vous allez vouloir me garder avec vous, parce que vous allez me trouver tellement sympa. Mais oui. Allez, messieurs, faites-moi un petit autoportrait de vous deux, là. Ryan, vous voyez l'appareil photo à droite, sur l'étagère des DVD. Oui. Il faut simplement appuyer sur le bouton rouge pour allumer l'appareil. Ensuite, vous le mettez face à vous. Il est allumé. Ouais, mais c'est mieux face à vous, Christian. Vous voulez que je fasse un selfie? Avec Ryan. Avec Ryan, oui, alors fais-le toi. J'ai un bac plus fit en selfie pour le coup. Et alors j'appuie sur quoi? Sur le bouton rouge, face à vous. Il marche pas, à mon avis. Hein. Bah, voyons. Oui, c'est ça. Non, mais attendez, ça aurait été jusqu'au bout. Vous ne m'aurez pas fait de cadeau. Vous ne m'avez pas épargné. Du coup, je viens pas. Je suis fâchée. Allez, je vais en revanche, j'invite les téléspectateurs. Non, vous ne m'aurez pas. Au moins dire bonjour. Nathalie, moi, ça fait des années. Réalisé par Grégoire Vigneron. Comme ça, vous faites une petite danse. Suppliez-moi. Suppliez-moi. Merci à tous les deux. Merci infiniment. C'était, j'ai un coup de chaud, mais c'était bien. C'était génial de vous avoir tous les deux. Merci infiniment. Merci beaucoup de l'accueil. Merci Ryan. Merci, vous êtes sympa, vous. Il y a quelques marches à gravir. Christian Clavier, est-ce que vous voulez bien vous donner la peine? Ah oui, là, je vois Jacqueline Maillan. Énorme hommage à Jacqueline Maillan, hein, parce que à cette génération d'avant, je n'en ai pas suffisamment parlé. Mais c'est tellement court, et puis... enfin bref, allez, tout ça est très frustrant. Le million, Grégoire Vigneron avec vous, messieurs, et toute la troupe en salle le 24 septembre. Allez-y, en famille, régalez-vous. Salut à vous, messieurs. Merci beaucoup. On se retrouve derrière, hein, Nathalie? Oui. Je vais voir. Je vais voir le visage. Ouais, on va voir. Bah, c'est quand même sympa de quitter cet appartement très faux. C'est particulièrement faux comme appartement.
Bye.